Bonsoir, mesdames. Bonsoir pour les Québécois. En fait, c'est l'heure du souper pour nous. Le souper pour nous, les Françaises, c'est à 17h30, 18h. Nous, on appelle ça notre souper. Je sais que vous appelez pas ça de la même manière. Ça me fait plaisir ce soir de vous présenter le lot, le Cactus Cuties. En fait, j'aime beaucoup les plantes. J'ai déjà été une fanatique des plantes. Puis avec mes nombreux enfants, j'avais arrêté d'en avoir. Mais présentement, j'ai un petit kick, là. Fait que j'ai plein de cactus, j'ai plein de belles plantes. Donc, le Cactus Cuties me parlait énormément. Alors, je vais vous présenter ce petit lot que j'ai jumelé avec le très beau papier Après la pluie, le beau temps, le beau papier arc-en-ciel. Pour celles qui me connaissent, vous savez que c'est tout à fait dans ma palette de couleurs. J'aime beaucoup les couleurs brillantes et vives. Donc, pour moi, c'était naturel d'aller choisir ce papier-là pour créer mes petites cartes de ce soir. Alors, comme je disais tantôt, pour nous, les Québécoises, il est 17h30, donc peut-être qu'il y en a qui vont être en train de souper ou qui vont me regarder peut-être plus tard. Pour vous, les Français, ça commence à être pas mal tard. Mais je suis super contente d'être avec vous. Donc, on tourne ça de côté, puis je vous montre ce que j'ai préparé pour vous. Attendez un petit peu, je vais installer mon téléphone comme il faut. Et voilà. Donc, Cactus Cuties avec la perforatrice assortie. Puis en plus, moi, j'adore les perforatrices parce que c'est simple d'utilisation. Comme je vous ai dit, je vais utiliser aussi le papier Après la pluie, le beau temps, qui est un produit célébration, ce qui veut dire que vous pouvez vous le procurer avec 60 $ d'achat auprès de votre démonstratrice. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui vont le présenter, ce papier-là. En tout cas, je ne suis pas une devin, mais je pense que ça va être un des gros coups de cœur de célébration. Le jeu d'étampes et la perforatrice se retrouvent à la page 66 de votre catalogue janvier-juin. En fait, vous êtes nombreuses pour les Québécoises à ne pas encore avoir reçu votre catalogue papier. Sachez que votre catalogue est entre Salt Lake City, en Utah, là, et chez vous. On n'a malheureusement pas de contrôle sur cette situation. Donc, il va finir par arriver chez vous. Je vous montre dès maintenant mes projets. Attention, ça va faire wow! Je vous les montre une après l'autre et je vais en créer deux avec vous. Donc, je vais mettre mon jeu d'étampes. Attendez. Je vous les enlève. Je vais vous les montrer une après l'autre. Ici, j'ai utilisé le petit pot et les feuilles ici, j'ai fait plusieurs étampages. Fait que les couleurs sont de plus foncé à plus pâle pour faire des feuilles, du feuillage. La chose que je voulais vous dire, c'est que quand on a un jeu d'étampes comme celui-là, qui est adorable, mais qui a 3 mots en anglais. OK? Moi, personnellement, il y a 3 étampes en anglais pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 étampes que je peux utiliser. Alors, dans un cas comme celui-là, je ne me gêne pas du tout. Je l'aime, je me le procure et je l'utilise. Et j'ai un autre jeu d'étampes à la maison que j'aime beaucoup pour étamper des vœux. Donc là, ce soir, j'ai choisi celui-là ici.
comme ici, j'ai fait juste comme ça. Je l'ai étampé et après, j'ai découpé mes mots. C'est un vœu passe-partout, dans le sens que à l'intérieur, je pourrais souhaiter joyeux anniversaire, je pourrais dire merci, je pourrais dire je pense à toi. Il y a plein de possibilités. Alors, en voici une première. Celle-là est encore plus colorée. Ah, puis qu'est-ce que je voulais dire, c'est que ici, j'ai tout simplement étampé sur mon carton blanc et je suis venue coller une petite boucle par-dessus. J'ai, avec ma perforatrice, venu couper des petites fleurs roses. Ici, j'ai étampé avec plusieurs étampages. Comme ici, c'est le premier étampage. Et mon cactus, je l'ai étampé en premier sur un papier brouillon et en deuxième sur mon carton. Et j'ai ajouté les petites fleurs. Donc, avec cette perforatrice-là et le jeu des tempes, on peut s'amuser à faire du volume, ok, des superpositions. Comme ici, c'est le cache-pot qui est surélevé. Ça, c'est ma carte retaille. Parce que le papier, après la pluie, le beau temps, vient en 6 par 6. Donc, quand on l'utilise pour faire le devant d'une carte, ici, mon carton 4,15 par 5,5. Désolée pour les... j'ai pas ma feuille de centimètres à côté de moi. J'aurais dû prendre le temps de les écrire. Je suis désolée. Il va y avoir sur le groupe un document qui fait la conversion centimètre versus pouce. Donc, je disais que c'est ma carte retaille. Il me restait plein de bandes de papier. Alors, je les ai toutes coupées à 1 pouce et je suis venue les coller dans le fond de ma carte. Pour faire des bandes de papier comme ça de retaille, ce que je vous suggère de faire, attendez, je vais me faire de la place, c'est de venir mettre votre carte sur une grille et de venir mettre votre carte centrée et de coller en premier votre bande de papier centrale. Après ça, ça va être vraiment facile de venir coller les 2 autres bandes si votre bande du milieu est déjà centrée. Fait qu'ici, j'ai juste mis des étampes, pas de perforatrice. Je suis venue ajouter une petite boucle. Pour cette carte-ci, je voulais plus lui donner un look masculin. Donc, je suis venue étamper les fleurs en bleu. Et j'ai mis seulement comme accessoire la petite boucle avec le fil de lin. Ici, je me suis amusée avec les couleurs. J'ai fait... je suis venue prendre la couleur ocre rossillon pour imiter, dans le fond, la couleur des pots qu'on voit souvent pour les cactus, les pots en terre cuite. Et ma carte ici, il n'y a aucun volume. J'ai mis juste des étampes. Je me suis vraiment amusée avec les couleurs, différents verts et le ocre rossillon et les petites fleurs. Encore une fois, ici, je suis venue prendre, vous remarquerez que sur presque l'ensemble de mes cartes, j'ai utilisé le papier après la pluie, le beau temps. Ici, je suis venue découper mon cactus à la main. Avec le pot aussi, je suis venue le découper à la main parce que la perforatrice, c'est pas ce pot-là et ce cactus-là qu'elle découpe. Avec la petite fleur, je voulais vous montrer ici
Ah non, je l'ai pris dans un autre jeu d'étampes, lui. Désolée. Je ne sais plus c'est lequel. Je suis venue étamper un vœu et je suis toute venue découper en petites bandes et je suis venue le coller sur les lignes du papier à motif. Et à l'intérieur, je suis venue étamper pour mettre un petit peu plus de détails à l'intérieur de ma carte. Et maintenant, le projet de ce soir, je vais vous montrer un autre petit modèle de carte. En fait, quand je fais ce modèle de carte-là, je le fais en double. Donc, je vous explique comment faire cette carte-ci. Et en plus, on va jouer avec les étampes et avec la perforatrice pour faire des dimensions. Je vais commencer par venir couper, pas couper, mais plier mon carton. En fait, c'est un carton 8,5 onces coupé en deux ou un carton A4. Je vais venir plier mes deux bases de carton. Alors, j'espère que jusqu'à maintenant, votre lancement se passe bien. J'ai regardé un petit peu tantôt les autres présentations et j'ai très hâte de voir les autres aussi. J'ai choisi 2 papiers de la collection Après la pluie, le beau temps et je les ai déjà taillés toutes les deux 4 pouces de large par 5 pouces et demi de long. Les deux. Je veux ces 2 motifs-là. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que ça n'a pas besoin d'être pris ici, mais je vais venir mettre mes 2 papiers ensemble et je vais venir couper une petite bande de papier comme ça et je vais tout simplement les alterner sur la base de ma carte. C'est un modèle qu'on peut faire en double très facilement. Et j'ai voulu prendre des couleurs un peu plus bleues parce que ça peut faire des très belles cartes masculines aussi. Pour venir mettre une petite ficelle ici, j'ai choisi la ficelle de lin, encore une fois, parce que je voulais donner un look plus masculin à mes cartes. Je vais venir tout simplement tenir ma ficelle avec du papier collant. Je vais venir faire 3 tours et vous remarquez que j'ai croisé mes ficelles aussi. Donc, c'est des petits trucs vraiment simples qui vont venir donner un petit plus à vos cartes. Et je suis venue mettre un autre papier collant de l'autre côté pour venir tendre la ficelle. Je fais les 2 cartes en même temps. Je vais venir faire l'autre. Attendez, pour être sûr que je les mets dans le bon sens. J'ai failli le mettre à l'envers. Lui, je l'ai-tu mis à l'endroit? Je dis à l'endroit, à l'envers, parce que, regardez, là, c'est dans le sens du 4 pouces, il est comme ça. Mais si je l'aurais fait comme ça, c'est plus 4 pouces, ça. Il est plus petit un peu de ce côté-là. Donc, faire attention et vérifier dans quel sens vont nos cartons. Et je vous garantis que ça aurait pu m'arriver de me tromper. Je vais venir faire le tour de mon carton.
peu, il ne faut pas que je coupe tous les fils. Et je vais venir coller ici. Et voilà, ça donne vraiment juste un petit plus à mon carton. Je peux venir, pas à mon carton, à ma carte. Je vais venir la centrer. Pour celles qui me connaissent, j'aime beaucoup les cartes simples dans ce genre-là. Et c'est pas parce que c'est simple que c'est pas beau. Il s'agit juste d'avoir quelques petits accessoires pour venir faire un petit hop à notre carte, comme de la ficelle, puis des bling-bling que je vais venir mettre tantôt. Ici, je vais venir coller mon autre bande en haut. Pour celles, j'ai une question pour celles qui ont pris le temps d'aller regarder le catalogue sur le site web. Dites-moi donc qu'est-ce qui vous a accroché le plus en premier? Regardez ici. Je suis venue coller mes papiers, puis je me rends compte ici que ça dépasse un petit peu. Je vais juste venir prendre mes ciseaux et je vais venir couper l'excédent. Comme ceci. Ni vu ni connu. On va venir faire l'autre. Je ne sais pas si l'autre est correct. De ce côté-là est correct. Ici, non. Il y en a encore un petit peu qui dépasse. Okay, je vais venir prendre mes ciseaux et couper comme ça ici. Alors, j'ai hâte de prendre le temps de vous lire tantôt. Fait que dites-moi donc si c'est quoi votre coup de cœur. J'ai déjà taillé mes papiers ici pour venir faire mes cartes. Fait que vous voyez que ça commence déjà à ressembler à un beau duo de cartes. Et je vais venir vous montrer comment utiliser la perforatrice. En tout cas, moi, de la manière que j'aime le plus l'utiliser, c'est avec des bandes de papier. Je vais commencer par faire mon cache-pot. Je vais venir prendre la couleur baie des Bermudes. Ah. Et, ok, attendez un petit peu. J'utilise toujours la perforatrice à l'envers. Ici, mon pot est dans ce sens-là. Et je prends tout le temps de venir vérifier dans quel sens je vais utiliser mon poinçon. Je vais venir prendre mon carton, puis je vais le poinçonner de cette manière-là. Donc, je vais venir prendre mon étampe et je vais venir l'étamper de cette manière-là. Je vais l'étamper une deuxième fois. Et voilà. Quand je viens pour utiliser ma perforatrice, ben, je sais dans quel sens vont être mes pièces. C'est la manière la plus simple pour moi d'utiliser les perforatrices. Je fais tout le temps ça. Je me fais des petites bandes de papier pour venir les étamper. Là, je veux étamper mon gros cactus ici. Je vais venir prendre ma couleur
grenouille guillerette. Et encore une fois, je vais venir regarder dans quel sens est l'image sur ma perforatrice. Et je vais venir le poinçonner comme ceci. Et voilà. Là, j'ai de la place ici. Je peux venir étamper l'autre. Mais sinon, si j'aurais plus de place sur ma bande, je serais venue me faire une petite bande de papier comme ça ici pour venir poinçonner mon autre partie du cactus. Et il faut regarder dans quel sens la forme du cactus ici n'est pas ronde. Il y a un côté plat. Donc, je vais prendre le temps de venir regarder mon étampe et je vais la poinçonner dans le même sens que l'image de ma perforatrice. Comme ceci. Et je ramasse toutes mes petites pièces. Comme ça. OK, je commence à avoir des petites pièces un peu partout. Maintenant, je peux commencer à venir monter mon petit cactus. Je vais venir mettre des stampings dimensionnels sous mon petit pot. J'aurais une autre question pour vous. Qui aime les plantes et qu'il y en a plusieurs? Comme je vous ai dit tantôt, moi, je me suis redécouvert une passion pour les plantes que j'avais déjà eue avant. Avant d'avoir mes jumeaux, j'en avais plein la cuisine. Et j'avais arrêté d'en avoir. Et là, j'ai recommencé. Ça recommence encore à ressembler à une jungle dans ma cuisine. Mais mes plantes aiment ça. Elles sont en parfaite santé. Vous voyez? Je vais venir coller ça ici comme ça. Et je vais vous montrer l'autre carte. Comment je vais... Pas l'autre carte, mais l'autre petit carton ici. Je vais venir étamper mon cactus en premier. Directement sur mon carton. Et je vais venir coller mon petit pot par après. Fait que comme ça, je n'ai pas besoin de prendre le temps de découper le cactus parce que je sais très bien que c'est pas tout le monde qui aime découper. Moi, j'aime beaucoup, mais c'est pas pour tout le monde. Ben oui, c'est pour tout le monde. Il s'agit juste de prendre le temps de le faire. Je vais venir le coller ici. Et voilà. Hey, ça s'en vient bien. Je pourrais venir mettre des petites fleurs blanches sur mes cactus. Je pourrais tout simplement venir poinçonner ici. Bon, n'importe où, là. Je vais venir poinçonner une petite fleur blanche. J'en ai fait deux. Et je vais venir les mettre. Est-ce que mon petit dimensionnel ici... C'est vraiment petit. Je vais venir. Et voilà. Je viens y ajouter une petite fleur. Pour... Je vais venir les coller sur mes cartes. Mes petits cactus. Et je veux vous faire remarquer quelque chose aussi. C'est que dans le papier à motif, il y a beaucoup de couleurs, mais moi, les papiers que j'ai utilisés
Ben, pas ici. Ici, c'est la couleur mystérieuse brume, mais sur la majorité des couleurs, j'ai des cartes. J'ai utilisé seulement les couleurs de la collection Brillant. Fait que ça aussi, c'est un petit truc. Le papier est très coloré, mais on peut très bien prendre juste une collection de couleurs pour faire l'ensemble des cartes que je vous ai montrées. Je peux venir la mettre de l'autre côté ici. Et pour le petit mot, vous voyez ici, j'ai décidé de garder le petit Hello. Un petit peu, il est ici. Je vais vous montrer, j'ai pris vraiment une retaille de papier et je suis venue prendre un petit peu. Ben voyons. Je pesais pas assez fort. Je vais venir le découper à la main. En laissant le moins de blanc possible autour des lettres. Et ça va venir faire un tout petit vœu à venir coller sur nos cartes. Une petite goutte de colle pour venir tenir le vœu. J'ai hâte de lire vos commentaires si c'est un jeu d'étampes que peut-être vous n'aviez pas remarqué. Et pour savoir si maintenant, après avoir vu quelques projets faits avec, si ça va être quelque chose que vous trouvez plus à votre goût. Il me reste des bling-bling à mettre. Je voulais vraiment que ma carte soit un petit peu plus masculine. Fait qu'à ce moment-là, j'aime beaucoup venir chercher des pois mâts. OK? C'est vraiment quelque chose qui est bien le fun. Pour... bon, attendez un petit peu, je sais que je vais faire. Je vais mettre le gros dans le milieu. Et, oups! Je vais mettre le gros dans le milieu ici. Et j'en mets un petit de chaque côté. Je vais faire la même chose ici. Je vais en mettre un gros dans le milieu et un petit de chaque côté. J'espère que j'ai su vous donner quelques trucs pendant ma présentation. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour poser vos questions à votre démonstratrice. Regardez, je vais vous faire un beau tableau. Ici, mes cartes, comme ça. Ça fait vraiment une belle collection. J'espère que ça vous plaît. Je vais vous dire un petit bonjour. Alors, je vous souhaite une très belle fin de soirée. N'hésitez pas pour laisser des commentaires et poser des questions à vos démonstratrices sur les merveilleux produits que vous voyez pendant toute la soirée aujourd'hui. Bien, toute la journée aujourd'hui et demain. Alors, là-dessus, je vous laisse. J'espère que j'ai su vous inspirer un petit peu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.